Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un peu spéciale, ça va être une vidéo un peu pour les débutants. Voilà, c'est une graveuse laser, la Ortur Laser Master 3 qui m'est envoyée par la boutique Geekbring. Donc du coup, franchement, alors, je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout le produit. On m'a proposé deux graveuses laser en une semaine. J'ai dit oui pour les deux après réflexion. C'est un produit où ça met du temps à tester quand même, ça met du temps à comprendre parce que je ne connaissais même pas déjà l'existence de ce genre d'appareil, mais encore moins l'utilisation. Du coup, elle est là, elle est montée, elle est prête à être utilisée. J'ai mis tous les accessoires devant. On va découvrir un peu d'abord la graveuse. On va regarder un peu les accessoires qui sont fournis avec. Je vais vous parler un peu des caractéristiques techniques, le montage. Après, je vais vous faire des petites vidéos en incrustation avec la machine en action et un peu le résultat final. On va commencer de suite. Et oui, ça prend de la place, une graveuse. Du coup, j'ai dû un peu modifier tout ça. Je suis dans ma cuisine. Ah, la bonne franquette, hein, comme on fait ici. Donc, le chargeur ici, 4 petits pieds ici en caoutchouc, un câble USB, la borne Wi-Fi. Alors, l'antenne Wi-Fi qui va se côté gauche. Alors, bien sûr, je le montre, mais vous le voyez pas, c'est hors champ. Des lunettes de protection, oui, parce que c'est un graveur laser. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas fait pour les enfants. Faites ça. Alors, vraiment, si un enfant l'utilise, c'est vraiment à la présence d'un adulte. Hein. Là-dessus, il faut pas rigoler avec ça. De la lecture, donc de la notice. Alors sachez qu'il y a la notice de montage là, papier, c'est pas très explicite. Je me suis servi, donc on l'a monté à deux, moi et ma femme, parce que ça lui plaît. Elle a envie d'apprendre à connaître. Elle pourra peut-être s'amuser avec après, hein, on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé donc autant des vidéos YouTube pour apprendre un peu mieux à utiliser la machine et pour aussi apprendre à la monter. Il y a pas mal de tutos en français là-dessus, c'est plutôt sympa. Merci à eux, hein, parce que franchement, c'est pas facile pour un aficionado. Et aussi, j'ai utilisé aussi dans la micro SD qui est fournie. Alors là, il n'y a que l'USB. La micro SD que j'ai mis dans la machine. Alors, petit aparté, pensez avant de l'allumer à mettre la micro SD, sinon la machine se met en erreur. Il faut mettre la micro SD directement dedans. Et dans cette micro SD, hein, il y a dedans les tableaux avec des données qui vous permettront d'avoir des indications sur ce que vous voulez graver et comment utiliser à quelle puissance utiliser, quel millimètre, etc. Et aussi la notice de montage en vidéo, voilà, qui vous permettra de pouvoir monter la machine tout simplement. J'ai mis à peu près 45 minutes pour faire le montage. Allez, on continue. On a des petits. Alors, ils ont donné. Bon, bien sûr, j'ai dû faire le plein d'accessoires parce que bon, c'est pas là-dessus que je vais faire des petites cartes de visite que je vais vous montrer un peu ce que ça vaut. Donc, des petites cartes, des petites cartes pour faire des petits tests. Voilà, un petit peigne pour nettoyer. Et ça, c'est la buse d'air. Donc c'est la buse d'air avec un tuyau. C'est dans l'état, je ne vais pas l'utiliser parce que ça s'utilise avec un accessoire supplémentaire qu'il faut acheter pour extraire l'air, les mauvaises odeurs et ainsi que les petites particules qui pourraient partir de cette gravure laser. Alors maintenant, on va s'intéresser rapidement à la machine. Donc sur l'avant, on va y retrouver la clé de sécurité, le bouton emergency, le bouton d'urgence en cas où hop, on peut l'arrêter directement, et le bouton power pour l'allumer. En sachant que en plus de ça, tu as un capteur de sécurité. Si tu bouges la machine s'arrête directement de graver. Sur le côté gauche, tu vas y trouver l'antenne Wi-Fi, voilà, donc l'antenne Wi-Fi qui te permettra en fait de connecter tout simplement la graveuse, parce que la graveuse peut s'utiliser de plusieurs façons, ou avec votre logiciel personnel, pour ceux qui sont vraiment, qui s'y connaissent vraiment bien, ou avec une application dédiée que je vous montrerai par la suite. C'est comme ça que j'utilise la graveuse, parce que moi, tout simplement, ce n'est pas mon dada, ce n'est pas le genre de machine que j'utilise régulièrement, je n'y connais pas grand chose, et c'est vrai qu'avoir une application simple à utiliser, c'est plus pratique. Voilà, donc je vais faire avec l'application, ou sinon tu peux aussi utiliser l'application en ligne, en fait, directement sur le site du constructeur. C'est la même version, mais avec des choses en plus, des options en plus, un truc un peu plus complet. Donc ensuite, à côté, on a le port pour brancher le courant, ainsi qu'une entrée pour une clé USB. Sur l'arrière de la machine, le petit commutateur là qui permet de passer de l'axe Y. Alors l'axe Y c'est pour graver normalement. Et après on peut basculer en YRR. En fait il faut rajouter un petit appareil supplémentaire qui va pouvoir graver des objets cylindriques comme graver un verre tout simplement. Chose que je n'ai pas non plus. Ici, on y retrouvera le laser avec la buse de sortie dont je vous l'ai montré avec le petit câble tout à l'heure, le buse de sortie pour mettre l'air avec une pompe à air qui va, bien sûr, je vous l'ai dit, aspirer les particules et les mauvaises odeurs. C'est ici que ça se branche, mais bon, c'est un accessoire supplémentaire à brancher dessus. Je l'ai actuellement, alors j'ai déployé les 4 pieds pour la mettre en hauteur, histoire de mieux vous montrer, mais du coup, on peut voir que le laser est plus en hauteur, donc ce sera pour graver des choses un peu plus massives, on va dire. On peut aussi la mettre dans une position plus classique et c'est comme ça que je vais l'utiliser.
Et pour finir, sur le côté droit du bloc laser, tu vas y retrouver une petite vis que tu vas dévisser pour tout simplement monter et descendre le moteur de laser qui va te permettre en fait, suivant la hauteur que tu veux utiliser, voilà, hop, tu la visses et tu règles à la hauteur que tu veux. Allez, on se rejoint sur l'application. Donc l'imprimante est connectée, elle est allumée. On a placé, on va faire un petit test. On va vous montrer un peu pour la première impression ce que ça donne. Donc déjà l'application, tu peux aller dans les paramètres et avoir un mode simple, un mode facile et un mode professionnel. L'application est en français. Alors le mode facile, c'est plus, voilà, ça convient mieux aux personnes qui commencent vraiment dedans, style moi, voilà. Mais malgré ça, j'utilise quand même le mode pro. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, suivant en fait ce qu'on va graver, et il y a des données prédéfinies, la vitesse de gravure, la puissance du laser et tout, suivant le matériau. Et en fait, dans le mode pro, il y a des cartes qui permettent de choisir ton matériau et ça adapte. Dans le mode facile, ils ne sont pas. Le mode facile, il faut aller dans la carte SD fournie avec, récupérer en fait les indications pour savoir vraiment à quelle puissance il faut graver tel matériau. Et donc du coup, c'est dommage, c'est dommage. Bon, l'application, je sais pas si je l'ai dit, est déjà en français. Donc là, je suis en mode pro. Tu vas ici, tu as le contrôle manuel, si tu veux graver manuellement, tout simplement, voilà, à main levée, j'ai envie de te dire. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire avec donc ton matériel? Donc ça, c'est des exemples en fait de dessins qui sont fournis avec. Voilà, ça c'est pour faire un test. Après, tu peux faire un texte, tout simplement, écrire un texte. Tu as l'album photo, tu peux faire un dessin, tu as l'historique des gravures, tu as le code barre, tu peux créer un code barre et tu peux créer un QR code. Et même faire un puzzle. Voilà, puzzle, ça peut être pas mal. Donc après, tu prends par exemple du liège ou un carton très fin et tu peux créer un puzzle. Ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, nous, on va s'intéresser à imprimer un dessin. Alors, plus un dessin qu'une photo. Parce que les photos que j'ai fait, vous verrez tout à l'heure, je trouve que c'est plus, ça fait plus joli, tout simplement, c'est plus joli avec un dessin, avec des traits marqués. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne en photo, directement sur des supports. Voilà, donc on va s'entraîner avec Stitch. J'ai envie de faire Stitch. Donc là, on peut d'abord modifier le contraste, la luminosité, la netteté et la lumière. Après, tu cliques ici et tu recadres tout simplement ton Stitch. Donc tu recadres, hop, comme on... Tac. Tac, on va le monter un peu en haut encore parce qu'il manque une oreille. Voilà, donc Stitch est bien cadré. Tu cliques ici, hop. Voilà. Après, tu cliques sur suivant. Voilà, donc là, tu as Stitch. Tu as la taille. Donc nous, notre support, il est petit le support. Regardez, notre support, ça va être cette petite plaque, là, ce petit dessous de table. On va le mettre correctement ici. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu cliques en temps réel ici. Et en fait, tout simplement, ça te montre la zone de gravure. Donc là, on peut voir... Ah, je suis pas trop mal. On peut voir que il faut que je le déplace un peu vers le bas. Voilà. Je vais ensuite recliquer en même temps. Alors, je suis quand même trop bas encore. Alors, on va réduire. On va réduire à 20%. Voilà. On réessaye. Là, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Pas trop centré. Donc, on va le décaler un peu. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Dernier essai. C'est parfait. Donc, après, tu vas dans configuration. Donc, tu peux ajuster l'image et tout. Et ici, tu as les fameuses cartes. Tu cliques là. Et là, en fait, tu as des données prédéfinies. Donc, suivant ce que tu graves, boîte de pain, coque de téléphone, boîte de pain, nanana, planche de bois, etc., etc., etc. Moi, je veux, allez, je vais mettre boîte de pain. Donc, on est sur du 100% de puissance laser et 20 000 tours minute. On va faire qu'une passe. Vous allez voir que une passe suffit largement. Plus tu fais de passes, plus en fait ça noircit le dessin. Donc là, en fait, tu peux même faire deux passes. Parce que vu que c'est un dessin, deux passes, les traits vont être un peu plus marqués. Quand tu fais une photo, je te conseille une passe. Je te montrerai après le résultat. Sinon, ça noircit la photo. Voilà. Donc là, on est sur 20 000, qualité 20 000 élevée. On va faire sur deux passes, tiens. Donc deux passes, ça va graver à 5 000 tours minute. Une passe, on est sur... Ah, une passe, on était sur... On va mettre... Hop, on était parti sur la coque. Voilà, donc là, deux passes à 20 000 tours minute, on était sur la coque. J'avais pas cliqué dessus. Donc voilà, moi, je veux du bois de pin. Quand tu mets coque, ça descend à 5 000 tours minute, à 20% de puissance. Voilà, moi, je veux ça à deux passes pour avoir une meilleure qualité. Tu cliques ici. Hop, j'ai vérifié que le truc, il est bien placé. Voilà, je veux comme ça, deux passes. Hop, il charge la photo. Donc on attend que ça charge.
Voilà, un peu sur pause. Voilà, on arrive à 100%. Et là, tu cliques sur démarrer. Confirmer. Et c'est parti. Allez, on revient à la fin de la gravure. Allez. Alors là, hop, résultat final. On va dézoomer. Hop là, tac. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc j'aurais peut-être pu faire une passe supplémentaire, histoire d'avoir un résultat plus propre. Mais ça va. C'est plutôt correct dans l'ensemble. Allez, on arrive à la conclusion. Donc, ma première graveuse laser. Alors, c'est vrai qu'au début, alors ça a pris pas mal de temps. C'est un test qui a pris pas mal de temps par rapport à d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo a été assez complète. Je vais vous montrer un peu les créations. Alors, pas mal de créations ont été faites par ma femme parce qu'elle a bien pris en main et puis elle régale avec. Donc là, on l'a fait tout à l'heure, vous l'avez vu. Nickel, regardez. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez un peu, hein. Hop là, on va passer aux autres. Donc là, ça a été fait avec l'arrière du cadre, directement sur la partie cartonnée. Pareil, un petit Stitch. Bon, elle doit bien aimer Stitch. Ensuite, un petit personnage Fortnite sur du verre. Alors là, le verre, pour le graver, il faut ou le placer, vous le placez directement sur une surface sombre. Hein. Par contre, il va graver aussi la surface sombre derrière, en même temps qu'il va graver le verre. Donc là, celui-là, elle avait mis de la peinture dorée, on peut voir hein, sur le côté. Donc avec une bombe dorée, en fait, ça a gravé directement sur le verre en enlevant la peinture. Plutôt joli. Voilà, plutôt joli. Elle a décidé de dire, je vais garder la peinture. Donc ça, c'est un petit personnage de ces Fortnite. Encore du verre. Voilà, là, directement sur du verre. Alors, on voit peut-être pas très bien. Il faut peut-être que j'enlève, histoire qu'on voit mieux les détails. J'ai l'impression que ça a un peu coulé. Alors, c'est vrai qu'il fait chaud en bas. Hop là. Aïe, aïe. Je me suis un peu... Voilà, on va enlever ça. Ah, mais du coup, on voit plus rien. Voilà. Donc là, sur du verre directement, on peut voir que c'est très joli. Donc c'est ce modèle-là qui a été gravé sur du verre et que j'avais mis en fait un support foncé derrière. Donc il m'a gravé les deux en même temps. Donc sinon, vous pouvez le faire avec de la peinture noire, ça marche aussi très bien. On peut voir que les détails sont plutôt bien faits, plutôt jolis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On va accélérer. Donc j'ai voulu faire mon logo. Alors j'ai fait en 2 passes. En 2 passes, ça c'était au début quand je tâtonnais encore. Hein. J'étais en 2 passes, c'est un peu trop sombre. Là, une petite photo, ma petite photo de profil. Voilà, c'est tout mignon. Donc là, plutôt sympa le résultat. Bon, on voit, c'est sûr que c'est pas assez, il manque un peu de contraste. J'aurais peut-être pu accentuer le contraste. Là, il n'y a qu'une passe. Et en fait, hop là, on va récupérer la planche. Au début, je me suis amusé avec une petite planche où j'ai fait pareil. Donc là, on peut voir une passe. Là, 2 passes, on voit déjà c'est plutôt sombre. Et là, 3 passes, où on voit carrément moins les détails. Du coup, je suis resté sur une passe pour les photos. Voilà, hop, on continue. Une petite plaquette, Call of Duty Mobile. Simple. Classique, pas mal. Ça, c'était un petit bois qui était donné avec. Mon préféré, un petit dessous de plat en ardoise de chez Action. Là, je trouve c'est simplement magnifique. Celui-là, je l'adore. Là, j'adore, c'est totalement fan là. Et j'ai voulu faire une coque parce qu'il y avait le modèle coque. Et en fait, j'aurais dû mettre plusieurs passes. Alors, ça dépend après de la matière. C'est une matière un peu... Elle est bizarre cette matière, elle est glissante. J'ai fait sur une autre coque, donc je n'ai pas ici la coque. C'était une photo, cette photo-là. Je l'ai fait sur une autre coque avec... bon, j'ai plus la coque. C'était une matière plutôt qui accrochait, pas glissante. Une matière plus rugueuse et ça a très bien marché. Là, j'ai acheté 2 coques vite fait à Action, donc ça c'est glissant. Ça a mal gravé, j'aurais dû faire plusieurs passes pour que ça rentre un peu mieux. J'ai acheté aussi la même en verre et sur le verre ça n'a pas voulu graver du tout. Voilà. Donc, assez satisfait du résultat. Voilà. Je trouve qu'on peut faire des choses plutôt sympas avec. Du coup, maintenant, je vais... écoutez, la vidéo est terminée. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Et ça m'a beaucoup plu. Mais est-ce que je vais la garder ou pas? Je pense bien. Et en plus, il y en a une autre qui va suivre. Allez, bisous, ciao, ciao.